Si je demande si on peut identifier le vaudou à un Dieu, est-ce que le vaudou, par rapport au Dieu suprême, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est-ce qu'on peut identifier le vaudou à ce Dieu? Mais naturellement. Et sur ce, monsieur Adam Clounon, pouvez-vous nous dire d'où est venu le vaudou? Le vaudou est universel, donc le vaudou est de l'univers. Le vaudou, mes aïeux ont vu leurs parents adorer le vaudou. Tout comme d'autres dieux aussi adorés par chacun des autres. Les bouddhistes, les chrétiens, les judaïsme et consorts. Le Dieu est universel. Donc le vaudou est universel. Oui, ce que je dis, le vaudou a une origine en réalité. Je demande si le vaudou a une origine. Et si les gens veulent te parler, ils te diront que le vaudou est venu d'Égypte. Mais on n'était pas au commencement. Nous n'étions pas au commencement. Donc, ils vont nous dire que le vaudou est venu de l'Égypte. Moi, je te dis, on n'était pas au commencement parce que nous ne pouvons pas dire le vaudou est d'origine tant. Tout comme on dit, Jésus est d'origine tant. On ne pourra pas le dire. S'il en est ainsi, moi je peux dire que le vaudou ne s'identifie pas à Dieu. Puisque nous disons que le Dieu est suprême. C'est le Dieu qui a tout créé. Est-ce qu'on peut dire que le vaudou a créé des choses? Pas mal de choses même. Entre vous et moi, est-ce que vous pouvez dire que c'est le vaudou qui vous a créé? Si entre-temps je te disais que c'est un vaudou, on est allé demander pour me créer moi, pour me faire moi, qui est mon créateur? Le vaudou n'est pas votre créateur. Attends, selon toi, oh, oui. Je dis, entre-temps mes parents, bon pas moi, il s'est passé, des parents n'ont pas eu d'enfants. Ils ont fait des mariages, ont gardé le ménage pendant des années. Mais, allant de maison en maison, de conseil en conseil, on leur dit, allez chez tel vaudou, faites tel sacrifice, vous aurez d'enfants. Et ça a été fait. Et ils ont continué à avoir d'enfants. Ils ont eu des enfants. Il est écrit dans Deutéronome 18, à partir du verset 10. Et le Seigneur dit à Moïse qu'il ne se trouvera chez lui personne qui consulte le phare. Qui a dit ça? Même si Dieu n'a pas dit le phare, personne qui consulte, il a dit personne qui consulte l'oracle, dit des enchantements. Je te dis, madame, oui? Permettez-moi de vous demander ce que. Dit, dans la Bible, il y a le phare. Il n'y a pas le phare. Ils ont parlé de phare. Ils ont parlé de l'oracle. L'oracle, c'est le phare. Non. D'accord. Parce que dans les révélation de ce qui s'est passé il y a longtemps, ou bien de ce qui ne s'est pas encore passé. Et c'est de par le phare aujourd'hui que nous, on fait ça. C'est de par le phare. Sinon, dans des propos, dans la Bible, quand le Seigneur voulait parler à ses prophètes, quand il finit de parler, il disait oracle du Seigneur. Et si nous nous attelons au livre de Deutéronome, si nous voulons parler de Moïse, nous savons que quand Moïse était allé rencontrer Dieu sur la montagne de la rencontre, avant son retour, les fils d'Israël s'étaient déjà construit leur Dieu. Bon, moi je peux dire que le vaudou est parti de là, selon moi. D'accord, je vais te dire une chose. Ça veut dire que le vaudou existait avant Dieu. Non, jamais. Le vaudou existait avant les 10 commandements. C'est quand les 10 commandements étaient en train d'être donnés, quand les fils d'Israël s'étaient créés leur Dieu. Donc le Dieu a été créé par une main humaine, selon moi. Est-ce que ceux-là se reconnaissent comme des créatures de Dieu? Ils se reconnaissent comme des créatures de Dieu. S'ils se reconnaissaient, ils n'allaient pas créer un autre Dieu. C'est donc les païens, je dis bien les païens, sont à part.